Je vais présenter la directrice de notre département. Ah non, pas encore. Bonsoir, madame. Mylène. Voilà, Mylène. Et voici mon mari. Bonsoir, monsieur. Monsieur... Serge. Et voici ma secrétaire. Bonsoir, mademoiselle. Mademoiselle... Sandrine. Oh, pardon, monsieur. Bon, enfin, garçon, regardez où vous allez, espèce de... Crétin d'enfoiré, voilà, enchanté. Alors, t'es bien entouré à ton bureau, à ce qu'on dit? Oui, je ne travaille qu'avec des femmes. Ouais. Tu t'en tires bien? Je m'en tire quelques-unes, oui. Ah tiens, mon nouvel artiste. Je suis pas trop en retard. Je vous présente Sébastien Cric. Bonsoir. Tu veux boire quelque chose? Oui, je prendrais bien un petit verre de... Tiens, le bar est juste là. Bon, alors je reviens. C'est ça. Il a l'air sympa, Oui. Un petit verre de deux, s'il vous plaît. Ça vous dérange pas que je vous laisse? Je voudrais lui présenter le président. Bah, plus tard alors. Sébastien, tu viens? Je vais te présenter le président. Ah oui. Bonsoir. Et qui c'est, lui? C'est Marcel, c'est un poète. Il écrit des chansons pour certains de nos artistes. Oh, qui vois-je? Tu vas voir, il est très intense. Bonsoir. Salut Marcel, je te présente Sébastien Cric. Un nouvel artiste, une nouvelle fleur dans l'industrie. Ah, accroche-toi à l'art, mon gars. Oui. Merde, mon gars. Merci. Le public est pendu à ton génie, mon gars. Vous croyez? Ah. Ah bah c'est gentil, merci. Bonne soirée. Bonsoir. Bonne soirée. À plus tard, Marcel. Ouais. Bonne soirée. Je te disais qu'il était intense. Ah non, mon Dieu, non. Même quand il se casse la gueule, il est d'une intensité. Sûrement un bon écrivain. Tiens, bonsoir. Monsieur le Président, laissez-moi vous présenter notre nouvel artiste, Sébastien Cric. C'est notre nouveau chanteur pop-rock. Et notre nouveau chanteur pop-rock, hein. Son nouvel album, La Fleur dans les Prés. Son nouvel album, La Fleur dans les Prés, c'est ça? C'est ça. Excellent d'ailleurs, c'est CH. Excellent d'ailleurs, c'est CH. Eh ben merci. On lance la première chanson lundi. Ah ouais. Vous savez laquelle? Non. C'est ça que, là j'ai pas de guitare, là, mais Ouais, vous savez, non, ça commence. C'était un bosquet. Ouais, C'était un bosquet. Ah, celle-là, oui. C'était un bosquet. Ouais, c'est celle-là, oui. Ouais. C'était un bosquet. Ouais. Vous savez c'est laquelle? Oui, c'était un bosquet. Mais non, c'est Clou. Voici un autre épisode de notre série Suspense Hôpital, Urgence du peuple. Tiens, docteur Malcolm. Bonjour, monsieur Sheila Bedledester. Alors, quelle nouvelle? Eh bien, Allez-y, dites-moi ce que j'ai. vous avez un mélanome malin du type A dans la gorge. Bon, et qu'est-ce que ça signifie au juste? Vous savez, c'est comme une petite souris qui Non, là, s'avance. laissez tomber les métaphores ridicules, je suis un adulte. Bon, d'accord. Dites-moi ce que j'ai sans détour. Vous allez crever bêtement dans votre vomi d'ici 48 heures. Bon. Désolé, Et qu'est-ce qui s'est passé avec la petite souris? Écoutez, j'ai fait ce que j'ai pu. C'est pas vrai. J'ai tout fait, tout. Non, vous avez pas tout fait. Mais je vous assure que j'ai tout fait. Ouais, vous avez déjà dansé la lambada tout nu affublé d'une ceinture de casserole en compagnie de Boutros Ghali en scaphandre? Bien sûr que non. Bah, vous avez pas tout fait. Ah, puis merde. Le docteur Guillaume, lui, il a tout fait. Pourquoi c'est toujours moi qui dois annoncer ces trucs? Merde. Bon. Bonjour, docteur Guillaume. Salut Malcolm. Bonjour, monsieur Galli. Il faut que j'aille parler au docteur Klichtekit. Excusez-moi. Oui, monsieur. Je dois aller où pour les échantillons de... Les échantillons de... J'ai un gobelet et je dois donner un échantillon de... D'accord, c'est aux toilettes juste là. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut que je me broue? Oui, si on veut un échantillon de sport, il faut qu'on se broue. Eh ben alors vous auriez pas un magazine broue? Ouais, je vous concède que quand on se broue, ça va beaucoup mieux avec un magazine broue. Ouais, sinon y a pas de sport. Ah, tenez, j'ai celui-là. Ah merci, eh ben je m'en vais me brouer et dès que j'ai du sport, je vous ramène votre magazine pro. Salut Malcolm. Ah, Klichtekit, je voulais vous parler. De quoi donc? C'est les papiers du patient de la 306. Ouais. Bon, voyons voir. De quoi? Il y a 3 opérations au registre. Ouais, il a le registre particulièrement amoché. Et je vois une autre intervention au mois de mars. Ah, il avait le mois de mars complètement bloqué, on a failli faire l'ablation. Je suis passé le voir ce matin, sa digestion fonctionnait pas. Vous l'avez accompagné aux toilettes? Qu'est-ce que vous avez fait depuis ce matin? Écoutez, docteur Malcolm. Quoi? Dois-je vous rappeler que j'ai obtenu 3 diplômes de l'Institut médical de Harvard et 4 de la faculté de médecine de l'université Berkshire de Massachusetts. Vous avez eu le temps de faire tout ça ce matin et vous l'avez même pas accompagné aux toilettes. Bah écoutez, Merci docteur, je vous rends votre magazine. Ouais, ça va. C'était un peu long, c'est parce que vous êtes trompé de magazine. Quoi? C'est par là que je vais? La vie des insectes. Bon, je suis désolé. Non, c'est pas grave, il y avait une libellule qui était pas mal. Bon, écoutez, Klichtekit. Si je comprends bien, mon avenir dans cet hôpital n'est pas sûr. Il est aléatoire, disons. Quoi? Aléatoire. J'irais bien, mais je sais même pas où c'est, Toire. Messieurs. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, Malcolm. Klichtekit, j'aimerais vous voir à mon bureau. J'ai tout réglé, monsieur le directeur. Ah bon? Oui, tout est bien. Vous êtes sûr? Je vous assure. Bon. Ne vous inquiétez pas. Ces toilettes sont libres? Sur les toilettes des patients, monsieur. Ça me dérange pas, je peux plus attendre. Oh, merci, Malcolm. Enfin, ça va pour cette fois, mais il faudra faire attention à l'avenir. Oui. Parce que le directeur, il est sérieux. Absolument. Nous vous présentons un autre épisode de notre série d'enquêtes policières Colombo du peuple. Et voilà, nous pouvons passer à table, cher associé. Ah, eh bien. Asseyez-vous. Dites-moi, pourquoi
m'invitez-vous à dîner dans cette petite maison perdue dans les bois où on ne m'entendrait éventuellement même pas crier? En fait, j'ai une proposition à vous faire. Ah, vraiment? Alors, je vous écoute. Alors voilà, je vous achète toutes vos actions pour un prix ridiculement bas et voici votre assiette. Mais c'est une escroquerie! Non, c'est du foie de volaille. Comment pouvez-vous faire une chose pareille? Il s'agit de hacher finement la viande. Déjà que vous possédez les meilleures mines de notre entreprise en Afrique et en Amérique du Sud et que j'ai les plus mauvaises. Vous n'avez jamais eu très bonne mine, effectivement. Mais je refuse cette offre. Écoutez, cher associé, il y a 6 dirigeants dans cette entreprise et vous créez un malaise aux 6. Passez-moi les saucisses. Eh ben, vous avez pas de cœur et vous pouvez pas le nier. Passez-moi les cœurs de palmier. Peut-être. Passez-moi les patates. Auriez-vous oublié que je suis votre aîné d'au moins 15 berges? Passez-moi les asperges. Melon. Passez-moi le melon. N'oubliez pas que j'ai fait de vous un homme riche aujourd'hui, mais que vous étiez pauvre hier. Passez-moi la pauvrière. Vous êtes plutôt terre à terre. Passez-moi le terre-terre. Et où est votre livre comptable? J'ai jamais vu ce livre. Je veux voir ce livre. Où il est ce livre? Passez-moi les livres. Bon, allez, tout ça c'est banal. Passez-moi les bananes. Je me sens lésé. Passez-moi le pinard. Les épinards, plutôt. Vous me lessivez et j'ai de la peine. Passez-moi le civet de lapin. Écoutez, c'est quand même grâce à moi si ces mines sont manœuvrées par des automates. Passez-moi les concombres. Eh ben, laissez-moi vous dire un truc. Je détruirai... Merde. Bon, voilà. J'ai raté ma réplique. Et vous avez gaspillé un beau passage musical. Je détruirai votre réputation. Vous n'irez pas plus loin avec votre malhonnêteté. Vous devenez de plus en plus gênant, Girlatopilly Flatted. Et en plus, vous inversez mon nom. C'est Girly to Pit Flat. Je m'en flanc complètement. Pardon? Je m'en fous complètement. En fait. Qu'est-ce que c'est que cette enveloppe de poudre? C'est du poison. Espèce de salaud. C'est votre verre, ça? Oui, c'est celui-là. Tenez, espèce de canaille. Ça t'apprendra. Maintenant, dissimulons le corps. Voilà, on ne le retrouvera jamais dans cet aspirateur. Police locale. Monsieur l'agent, je suis inquiet. Je vous écoute, monsieur Inquiet. J'attends mon associé pour dîner et il devrait être arrivé depuis 4 heures. Quel est son signalement? Les yeux bruns. Couleur des cheveux? Brun également. Et sa voiture? Elle a pas de cheveux. Je veux dire la marque de sa voiture? C'est une BM. Non, attendez, c'est une Audi. Non, c'est une Opel. Non. Un moment, s'il vous plaît. À toutes les voitures, nous recherchons une BM. Non, attendez, c'est une Audi. Non, c'est une Opel. Non. Quelle efficacité. On fait les recherches, je vous envoie un enquêteur. Eh bien, prenez votre temps. Quelle est votre adresse? Vous partez de où? D'ici. Alors, vous avez toujours tout droit, vous pouvez pas le rater. Merci. Putain, comment je vais faire pour me débarrasser de sa voiture maintenant que mon aspirateur est plein? Oh merde! Vous savez, vous pouvez m'appeler Colombo, monsieur. Entrez, monsieur Colombo. Merci, monsieur. Dites-moi, Oui. c'est un peu bizarre, mais on vient de trouver la voiture de la personne que vous avez fait porter disparue. Oui, je sais, Elle oui. est juste dans votre parking. Oui, c'est d'autant plus tragique. Sa voiture est arrivée sans lui. Ah bon? C'était épouvantable. Est-ce que je m'explique pas? C'est que... Ah tiens, vous n'êtes pas seul. Hein? Ah, c'est que j'avais pas- Il y a 2 couverts sur votre table et on dirait que les assiettes sont entamées. Non, elles sont pas entamées, elles sont en porcelaine. Mais pourtant, je vois Écoutez, bien que- Colombo, je n'ai pas vraiment le temps. Il faut Écoutez, que j'aille m'asseoir près seulement de la une petite fenêtre et que je mette mes question. doigts dans mon nez. Alors, il y a bien un voisinage autour de chez vous. non, j'ai qu'une voisine et elle est complètement folle. Maintenant, si vous voulez... Si vous avez une voisine, vous avez un voisinage. C'est pas un voisinage, c'est une voisine naze. Quel poste occupez-vous à votre entreprise? Je ne suis que directeur adjoint. Et vous aimeriez bien être directeur. Oui, j'aspire à être directeur. C'est pour ça que vous avez aspiré le directeur. Il est possible que vous habitiez un immeuble et que vous ayez une voisine un peu spéciale. Voici une petite chanson pas trop grivoise. Ma voisine, Bonsoir. Salut. ma voisine, cette coquine. Elle est un peu grasse, juste assez, oui, mais pas trop. Juste un petit surplus de peau qui fait que tu te sens comme sur un bateau. Le jour, on peut voir son sourire, le soir, on peut l'entendre jouir de toutes les nymphos de la terre. Oui, c'est sûrement l'avenir. Elle a tellement de visites que son plumard est aplati. Elle a vu 100 fois plus de bites que tous les urinoirs de Paris. Les messieurs qui se présentent chez elle se font vite enlever leurs bretelles. Et tout à coup, c'est Noël. Que tu habites au-dessus, que tu habites au-dessous. Elle a l'habite en dedans et ça s'entend. Parfois, on pense que c'est quelqu'un qui a déclenché l'alarme. Mais ce ne sont que ses charmes. Un soir, y en a un qui devait avoir une très grosse verge, car elle criait tellement que j'ai dû appeler la concierge. Quoi, elle fait trop de bruit, vous voulez que j'aille l'avertir? Non, déshabillez-vous, ça m'inspire. Quand son petit tunnel accueillait son premier wagon, se doutait-elle qu'elle venait d'ouvrir la gare de Lyon? Quand son petit pain accueillait son premier jambon, se doutait-elle qu'elle venait d'ouvrir une chaîne de restaurants? Le jour où cette dame a perdu sa virginité, je vous assure qu'elle a pas dû fouiller dans tous les coins pour la retrouver. Hier encore, un homme a pénétré dans son appartement. C'est comme ça que j'appelle sa fouf devenue si vaste avec le temps. Solo. Je dois y aller. C'est ça. Ma voisine, moi aussi. Bah, au revoir. Entrez. Ma voisine, cette coquine. Et voilà le second programme de la patineuse artistique japonaise Zukaratisa Zukaratiti. Effectivement. Regardez-moi cette grâce. Oui, tu as raison, elle a pris du poids depuis Lillehammer. La voilà qui se retourne pour faire du patinage à recul. Et la revoilà qui va vers l'avant. Superbe. Surveillons le double axel. J'ai réussi, c'est merveilleux. Elle se dirige maintenant vers un triple axel. Qui est formidablement réussi, c'est extraordinaire. Le plus difficile maintenant, le quadruple axel. Et voilà la figure finale. Regardez comme elle tourne sur elle-même. Fantastique.
Super. On se positionne pour la médaille d'argent. Transportons-nous maintenant sur le site de la luge. Merci Gaston. Alors je suis ici en compagnie de l'équipe française qui est ici avec sa luge. Alors sa luge. Alors bien sûr, vous descendez dans quelques instants. Alors qu'est-ce que ça... Ils sont déjà partis. Voyons la caméra à la première courbe. Excellent départ. Deuxième courbe. Cette équipe de luge file à toute luge. Calembour. Troisième courbe. On est près de l'arrivée à la vitesse maximale. Les voici à la dernière courbe. Et Thierry est en bas de la côte pour les interviewer. À toi Thierry. Merci. Alors je suis en compagnie de l'équipe française qui vient tout juste de franchir les lignes d'arrivée. Il vous reste une chance de vous qualifier pour le bronze. Allez-vous quand même donner le maximum? Un peu de fatigue, bien sûr. Et les voilà repartis pour le vestiaire. Merci Thierry. Dans quelques instants, on décore les médaillés de ski et tir à la carabine, c'est-à-dire le biathlon. Exactement. Et aussi la compétition de ski, tir à la carabine et danse à la claquette, c'est-à-dire le triathlon. Et également les compétitions de striptease. Le baisse ton pantalon. Voilà. Et aussi celle qui consiste à reconnaître les vieilles vedettes de cinéma. Le Alain Delon. Exactement. Et celle qui consiste à demander à un athlète combien font 2 et 2. Le ça risque d'être long. Tout à fait. Quand je chante comme ça, en France y adore ça. Mais ici quand t'entends ça, tu rêves que tu me bats. Un coup de pelle, bordel, jusqu'à temps que je ferme ma gueule. Même les gens qui nous ont pas vus savent bien qu'on chante avec la bouche en forme de trou du solo. Les filles ne nous embrassent plus à cause de cela. Ça fait qu'on a les couilles grosses comme une paire de bouteilles d'orangina. Notre CD a tourné dans tous les broyeurs à déchets. On dit que les Français, nous, on chante le jazz pas très bien. Mais par contre, on dit qu'on chante le rock pas très bien non plus. Mais moi, je peux vous faire un petit solo de jazz vocal. Codifié de par profil, de pour papa, de cotatati, de pas de couille, de la, de couille, de chat, de la, de capatouille. Bom, 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 soin, soin, pibidi, clacadab, dédelé, delé, de date, dédelé, delé, de date, titi, tout à boubou, titi, la, la, toto, papa, boubou, tata, boubou, tiku, 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 tiku. Et pour terminer, un homme a été trouvé mort hier soir dans le métro à la station Châtelet sous un panneau réclame des fromages rustiques. Eh ben merde. Quand je vais raconter ça à Roger. Allô? Roger, t'as vu ça à la télé? Non. Un homme a été trouvé mort hier soir dans le métro à la station Châtelet sous un panneau réclame des fromages de Russie. Eh ben putain, attends voir. Pauline! Quoi? Un homme a été trouvé mort hier soir dans le métro à la station Châtelet sous un panneau réclame et ça a fait des dommages en Russie. Allô? Berthe, c'est Pauline. Oui? Un homme a été trouvé mort hier soir dans le métro à la station Châtelet. Il n'avait pas de rectum et nos hommages à Lucie. C'est pas vrai. Quand je vais raconter ça à Georges. Allô? Bonsoir Georges. Un homme a été trouvé mort hier soir dans le métro. Il laissa son Châtelet sous un panier de crabes et un potage aussi. Eh ben merde, attends voir. Gisèle! Un homme a été trouvé mort hier soir et on trouve Sacha Distel sous au Pernod qui flâne aux étages chez Tati. Allô? Albert, c'est Gisèle. T'es folle, il faut pas m'appeler ici. Un homme a trouvé Molière dans le tiroir avec des trous à l'estomac. Il est sous un palmier et réclame des otages autistiques. Allô? Grand-père? Ouais. Un homme qui a éprouvé l'amour et reçoit dans le nez 3 ablations chialait sur son piano avec éclat et tapage fantastique. Ok. Qu'est-ce que c'est? Un homme a été trouvé mort hier soir dans le métro à la station Châtelet sous un panneau réclame des fromages rustiques. Ah, on t'a sûrement mal compris, comme d'habitude. Infrastructure de la ville Lumière, bonjour. Bonjour Charles. Ah, salut Gaston. Justement, tes 1500 lampadaires sont commandés. Il faut que je te dise... Quoi donc? Eh ben quoi? La société a annulé la commande des 1500 lampadaires chez toi. Hein? Oui. Qu'est-ce que c'est? Ils vont les prendre ailleurs. Ils sont déjà commandés, qu'est-ce que tu veux, espèce de connard? Quoi? Non, je veux dire, est-ce que tu veux qu'on arrange ça autrement? Non, c'est trop tard, tu vois. Il y a le patron qui... Ah, on me l'a déjà faite, celle-là. Qui a une cousine, puis... Tu vois, en fait, elle a un beau-frère qui vend aussi, fait des lampadaires. Je peux pas vraiment faire autrement, j'ai pas le pouvoir, tu comprends que... Ah, va te faire foutre. C'est toujours la même histoire. Métallurgie d'urgence. Et Corinne, c'est Gaston. Ah, justement, tes 1500 lampadaires sont prêts. Non, ça marche plus les lampadaires. Comment ça marche plus, les lampadaires? Non, sa lampadaire a marché. Qu'est-ce que t'as dit? Calembour, sa lampadaire a marché. Ah bon? Écoute, il faut annuler. Mais c'est trop tard, ils sont fabriqués. Quoi, tu vas pas me dire qu'il faut que je les achète? Eh ben évidemment, et en plus ils prennent toute la place dans l'entrepôt. Quoi, tu vas pas me dire qu'il faut que je les achète tout de suite? Eh ben absolument, sinon t'auras des problèmes. Tu vas pas me dire que sinon ils vont me poursuivre? Mais certainement, c'est sûr. Quoi, tu vas pas me dire
dire que tu vas venir t'asseoir sur mon visage déguisé en canard? Tu m'auras pas, j'ai saisi l'astuce. D'accord, je vais me débrouiller. Oui, merde. Patron intransigeant, Patron, je viens de tout louper. connais pas cet endroit. Pardon? Moi, je viens de Toulouse. Il y a un Gus qui vient d'annuler sa commande de 1500 lampadaires et il faut que je les achète quand même. C'est pas un problème, tu les achètes personnellement et tu peux te les foutre où je pense. Comment? Comment? C'est simple, tu te les envoies un après l'autre. Oui, mais alors... Écoute, mon vieux, c'est clair que t'es un trou du cul. Ouais, mais après m'être envoyé tous ces lampadaires où tu penses, c'est mon trou du cul qui va être clair. Pour ça, y a pas à dire, il va être très lumineux. J'ai seulement hâte de rentrer à la maison avec ma femme, mes enfants et relaxer. Allô? Allô ma femme, comment vont mes enfants? Très bien. Et relaxer? Il va bien lui aussi. J'ai besoin de personne pour déplacer le réfrigérateur. J'ai besoin de personne pour ajouter de l'huile dans mon moteur. Nous venons de faire tourner Véronique Sanson. D'ailleurs, nous allons arrêter de la faire tourner maintenant. Lâche-la, s'il te plaît. Et tout juste avant, nous avons fait tourner Julien Clerc. Ça va, Julien? Vous êtes à l'antenne de ces petits oiseaux cuits-cuits, les petits chiens rouf-rouf, les petites abeilles bis-bis et les petites hippocampes. Et c'est le moment de la petite blague. Connaissez-vous la différence entre le Stade de France et les cheveux de Sanson? Eh bien, aucune. Dans les deux cas, après la coupe, c'est terminé. Nous venons de recevoir un message très gentil par fax qui nous vient de Pascal qui nous dit que 2 pages, y compris celle-ci. Merci Pascal. De retour après cette pub. Allô? Gérard, je te dérange? Mais pas du tout. Je viens tout juste de rentrer à la maison et je crois que ma femme est en train de me tromper dans la chambre. Tu sais, aujourd'hui, je suis allée chez Montpellier Électronique. Bon sang, t'as pas honte de m'intéresser comme ça? Et cette semaine, toutes les télés sont réduites. Eh ben tu parles, ça veut dire que les émissions aussi sont réduites. À qui le dis-tu? L'émission millionnaire est devenue centenaire. Non. Les minicums sont devenus des microcums. Ah bah sûr. Les enfants de la télé sont devenus les embryons de la télé. C'est vraiment réduit. Ça se discute est devenu ça se neufcute. Eh ben tu parles. Pyramide est devenu le petit cône. Taratata est devenu Tarata. Et Canal Plus est devenu Canal Moins. T'as tout compris. Et l'émission Fureur. C'est devenu Fur demi-heure. Alors, convaincu? Si je suis convaincu. Chérie, ah, plus tard, je m'en vais chez Montpellier Électronique. Montpellier Électronique. Vous êtes à l'antenne de ces petits oiseaux radio positive. Voici notre bulletin d'information duquel nous avons bien sûr retiré toute nouvelle négative. Ici Bertrand Lheureux, voici notre bulletin d'information dont nous retirons toute nouvelle négative. Voilà qui termine notre bulletin d'information. Ah! Je suis en retard. Je suis en retard. Bon. Comment allez-vous les gens? Hop. Hop. Voilà. J'ai mis un peu de temps. Parce que je vais préparer un petit setup pas piqué des hannetons que je viens de faire il y a... depuis que j'ai lancé le live. Une petite scène que nous allons créer. Mode de jeu. Voilà. Comme ça, on va voir la réalisation d'un setup en direct. Nous allons donc... le modifier. Alors déjà, la cam, elle est où? Parce que la cam, c'est hors de question. Faut retirer ça. Ah voilà. Webcam, tu me le supprimes. Il est hors de question de mettre une cam. Alors, fond d'écran. Voilà, donc en attendant, vous regardez bien fixement les yeux de Mario. Et essayez de ne pas vous sentir mal à l'aise. Ah non, mieux. Voilà, donc vous fixez Benjamin heureux et vous essayez de ne pas vous sentir mal à l'aise. Alors, je sais que j'ai vu qu'on pouvait rajouter des calques. Donc ça va être un petit peu expérimental en même temps. Si je fais ça. Oh, la beauté.
La beauté. Ah, on peut superposer des images avec fond transparent. D'accord. D'accord, d'accord. Alors c'est le groupe Remove the Pepper Before to Fix on the Floor. Non, ça c'est une tuile autocollante qui n'est pas encore... Bon, alors je retrouverai plus tard cette pochette. Voilà. Voilà. Terminé ici, et laissez-moi vous dire que la différence est délectable de pouvoir travailler dans le silence dans ces studios. Auparavant, on entendait presque tout l'immeuble, c'était impossible. Alors, capture du jeu. Mon invité qui devrait venir me trouver maintenant, c'est un grand artiste, le voilà. Voilà. On va le mettre là. Le chat. Le chat, évidemment. Mais non. Alors je vous présente Roland Chécan. T'as apporté ton disque? Ouais, le v'là. On va le placer tout de suite dans l'appareil. Moi j'aime bien avoir mes lecteurs CD tout près. Ah, du coup, il faut que je décale. Il y a des enfoirés qui disent que ça fait pas radiophonique. Je comprends pas du tout ce qu'ils veulent dire. Non, complètement décalé. Chat. Ah bah non, je suis con, je sais mettre le chat comme ça, putain, je suis con. Voilà. Faisons les tests. Voilà, ça devrait encore ressembler à ça. Les alertes, on va supprimer parce que... Hop. Pas besoin d'alerte. Bon. Enregistrer, mode de jeu. Est-ce qu'on peut... Ouais, on va le renommer. Ah, vous venez de voir une scène de jeu que j'avais réalisée pour Guild Wars 2. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas. Le jeu lag comme pas possible, donc c'est pas... Ah, ça y est, on est revenu. Voilà, on est revenu. Voilà, c'est la fin. Au revoir. Hop, mode de jeu. Voilà. On va pouvoir faire un test pour voir si tout va bien. Bon, je suis sympa, je vous laisse ce sketch jusqu'au bout. Voilà. Donc, mettons de côté François Pérusse. Et allumons Serious Sam, The Second Encounter. Et continuons notre périple. Ah, évidemment, il faut brancher la manette. Puisque je suis une hérésie, je joue à la manette. Voilà, j'ai essayé de faire un petit setup sympa. Pas piqué des hannetons. Ça serait rigolo si je joue à d'autres Serious Sam que je crée, ou d'autres jeux, que je crée, je sais pas, System Shock et tout, de créer des petits setups comme ça. Sympa. Voilà, donc on va jouer jusqu'à 17h, jusqu'au moment où Benji va lancer son live. Je vais regarder vite fait sur Steam, il est à combien Serious Sam 2? Je crois qu'il... Puisqu'évidemment j'ai acheté Serious Sam durant leur mois de promo en mars. Ah putain, Serious Sam 4. 40 balles. Serious Sam 3, 30 balles. Serious Sam Tormental, 11 balles. Serious Sam 2, 9 balles. Ah, Tormental. Ouais, il y a la version VR, mais ça, je m'en fous. Serious Sam HD, je m'en fous. Serious Sam Double D. Bon.
Bah, à toi, Benji. Bon. On attend que le jeu se lance. Bah justement, bon ça tu as vu dans le titre, mais le live que je fais, c'est justement, en attendant le tien, c'est le petit apéritif. Et on attend que le jeu se lance. Ah. Le curseur est bloqué! Eh ben c'est pas grave, quand le curseur est bloqué, utilisez un stylet. Si vous avez un stylet que vous dessinez de base. Hop! Non, toujours pas. Hop. Voilà. Ce qui va me permettre de voir... Ah. Ok. Ok. Capture du jeu. Pourquoi il y a deux trucs capture du jeu? Bon. Est-ce que je peux... Je sais pas, l'agrandir? Non? Non. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Est-ce que je peux au moins... Non, bon. Bon. Nous allons donc reprendre notre périple sur The Saga d'Encounter. Là. Putain, ça faisait presque 7 jours que j'avais pas retouché un Sayu-san, mon dieu. Mon dieu, mon dieu. Je reviens d'une semaine de période d'essai à Carrefour où je me suis levé à 3h30 du matin pour commencer à 5h et rentrer chez soi à 12h30 crevé pour ne pas être pris. Ok, ça commence bien. On me moleste! Mais je suis déjà passé par là. Est-ce que je faisais des siestes en temps? Je l'ai fait une fois, j'étais encore plus fatigué. Parce que bon, on revient à la maison claquée. Enfin, à l'appartement claqué. Revenir à l'appartement claqué avec des courbatures partout, là ça va mieux. Là, honnêtement, ça va beaucoup mieux. Mais pourquoi tu m'as mis là? Mais c'est pas cette interface que je veux. Faut dormir au moins 10 minutes pour être revigoré. Et ben en fait, c'est ce que je voulais en vrai. Sauf que j'ai dormi, bah c'est quand tu m'as envoyé si tu dis évidemment que tu étais encore plus fatigué. Bah je vais t'expliquer un truc, Benji. Je voulais dormir 10 minutes.
Et sans m'en rendre compte, j'ai dormi presque 1 heure. Parce que j'étais trop crevé. Le corps, il a fait non, tu vas dormir plus. Voilà. Mais c'est con que sur Steam, ils aient pas mis The Next Encounter, qui est mon premier Serious Sam. Que oui, c'est pas, il est pas fait par la team d'origine, il est fait par une équipe annexe en attendant d'autres Serious Sam, mais j'aime bien quand même. Ah, donc c'était... Mais je me souviens pas d'être de... Je vais checker mes souvenirs parce que je me souviens pas que c'était là. Bon, si le jeu estime que j'en suis là, bon bah j'en suis là. Ah si, j'en étais là, je m'étais même fait buter. Voilà, comme ça on s'en souvient, le... Oh, oh la... Des choses. Ouais, si. Là par contre, là je me souviens. Ouais. C'est long un chargement. Évidemment, il me... Pile là où il y a la porte. Hein. Franchement... il n'y a pas un secret à l'intérieur? Si ça se trouve, dans ces trous, il y a un secret. Et on ne le sait pas. Ouah, putain! Ah, magnifique. Surtout que les chargements, ils sont, je trouve, un petit peu longs. Allez, on va tenter d'y arriver. Voilà, donc si... Ok, si tu fonces, c'est la mort. Il faut se laisser porter par l'histoire qui se déroule. Et tout va bien. Tout va bien.
Ouais, parce qu'à un moment, bon... Ça 25 minutes. Ok, on n'aime pas ça. Ah ah. Oh merde. Ce qui me fait penser que je pourrais faire des streams de Serious Sam The Next Encounter, donc depuis l'émulateur GameCube. Mais reste à savoir si ça va pas ramer et laguer. Ah bah évidemment, j'ai plus de... Quand les balles suffisent. Voilà. Alors de quoi je pourrais parler en attendant pour meubler un peu? Ah oui. Hier soir, donc, j'ai montré à ma chérie SOS Fantôme 2, puisque demain après-midi, on va aller voir le 4. Voilà, donc du coup, ce soir, on regardera le 3, donc l'héritage. Et du coup, c'est qu'en revoyant SOS Fantôme 2, je sais que, évidemment, j'aime beaucoup le premier, et le 2, je sais que j'ai eu un peu plus de mal. Parce qu'en le revoyant il y a quelques années, je l'avais revu, c'était quand je sais pas si tu te souviens bien, c'est quand W9 avait rediffusé les SOS Fantômes l'après-midi. Et le truc, c'est que le 2, en le revoyant, je me suis dit, ah, c'est que le 2, je trouve qu'il met un peu de temps à démarrer. Et en le revoyant, en fait, non, c'est juste que le 2, il y a quelque chose qui... il y a quelque chose qui... comment dire? SOS Fantôme 2 n'est pas un mauvais film, c'est même une bonne suite. Même en le revoyant, je me suis... Ah, il est pas aussi... Pas mauvais, mais il est pas moins bien que le premier. De ce que moi, j'ai pour souvenir. Mais c'est vrai que par rapport au premier, il y a un truc en moins. Il reste cool sur pas mal d'aspects. Il y a des effets visuels qui sont, pour l'époque, je trouve, super. La rivière de slime, etc. Mais, je sais pas, je trouve qu'il y a un côté... moins que le premier, il y a un charme en moins. Et quand je suis allé chercher quelques infos, et ben c'est pas étonnant, puisque après le succès du premier film et de la série animée SOS Fantôme, du coup quand le 2 a été réalisé et même a été imposé à Ivan Reitman, Dan Aykroyd et Harold Ramis, et ben du coup ils ont été obligés de se soumettre, puisqu'à ce moment-là SOS Fantôme était devenu une licence quasi pour enfants, et du coup, ils ont dû se soumettre à des accords pour que le film soit visible pour tout le monde. Par exemple, réduire ce qui fait peur, faire en sorte à ce que le personnage ne fume plus à l'écran, et ça, j'avais pas fait gaffe, mais oui, 10 moins de grossièreté, etc. Et de miser à grand coup d'effets spéciaux. Et du coup, Harold Ramis et Dan Aykroyd, quand ils ont du coup écrit le scénario, ben, ils étaient un peu emmerdés, en fait. Voilà. Oh, il est beau! Qu'est-ce que tu qu'on se batte? C'est pas des combats d'épée qu'on fait, c'est des combats de tronçonneuse.
Attention, ça va pchit. Évidemment. Ça fait vraiment sceller. Ah, ça me fait râler. En fond, j'ai une vidéo Super 5K, c'est très amusant, le son marrant et les images de Serious Sam. Super Serious Sam Son 4. Sur le pack, sur le pack. Évidemment, quand en mode touriste, ta vie se régénère tranquillement. Ah, il est 4 heures. Il en manque plus qu'un. Oh putain. Voilà. Bon, c'est fini. C'est fini. Let's go. Oula. Je suppose que c'est par là qu'il faut que j'aille.
Ce qui me fait penser, quand je vois la culture maya, j'arrête pas de repenser aux jeux aztèques que j'avais joué, donc qui est dérivé des jeux type Égypte, Versailles, etc. Donc la réunion des musées nationaux, donc les jeux point and click, tout ça. Et le truc, c'est que Aztec, ça fait partie des jeux, des derniers jeux du centre de cette de Cryo, avec la participation des réunions des musées internationaux, que j'ai beaucoup aimé. Pourtant, je ne suis pas un aficionado de la culture maya, mais le jeu, j'avais beaucoup aimé. Voilà. Et donc, quel plaisir de retourner dans cet univers, dans Serious Sam, en faisant tout péter. Ah putain de mouche. Je suis sûr, les mouches qui rôdent autour de moi collaborent avec Mental. J'aimerais bien savoir qui sont ces connards. Ah non, on peut pas entrer. C'est dommage. Et qu'est-ce qu'il y a? Donc alors... Snake représente le goddess... Ouf. Oh putain.
Alors, il y a des connards qui me lancent des trucs à la gueule, j'aimerais bien savoir où ils sont. Who the hell's Sam? It's me, Sam. Sam who? There he is, Sam. Yeah, right. What a joker. Sam, I am. Let's go. Et là, c'est l'invasion, c'est le jour des tomates. En effet, Thierry. Tiens, réchauffe-toi. Ah, quelque chose de mieux, il faut que j'éteigne ce truc. Oh. A noter que les buffs sont les ennemis que je déteste le plus dans le jeu parce qu'ils te balarguent. Shinsei, c'est Go Live après. Ok. Voilà, ça va calmer. Oh non!
Ok, je vais avoir des trucs à trouver, des masques. They always said two heads are better than one. But how does it work? Ah d'accord. Let's get out of here. Voilà. Chier. Ah, ok, j'ai compris. Non, il n'y a rien à faire ici. Bon. Tiens. Ça m'a l'air faisable. Oh puis merde.
Je crois que c'était pas ce qu'il fallait faire. Quel joyeux bordel! Ok, donc on va pas faire le con. Voilà. Comment on va faire? Voilà. Je crois avoir deviné. Ok. Je crois avoir deviné. Ça va aller très vite. Non, mes couilles. Très vite, ouais. Voilà. Ça va encore plus vite comme ça. Waouh!
Oups. Oh. Oh putain. Évidemment, ça marche pas sous l'eau. Non mais merde. Je te tronçonne, moi, je te tronçonne. Inutile. On va faire ça. Kuna di mierda. Chier. Un bon barbecue de grenouille.
un peu de charabia de science-fiction. Oh, il est beau. Mais il est mort. J'aime pas ça. Ah, ah, ah. Ah, ce bordel! Bon. Non mais... Oh, je vais aimer.
Oui, comme on peut entendre, il y a beaucoup de brouhaha dehors. Non mais sérieux?
Et voilà. Ouh. Et ben, j'ai bien fait de me mute parce que je pense que ça aurait été assez insupportable. Oh, si vous avez envie. Ah ouais. Je sais pas ce que t'es, mais tu vas crever. Excusez-moi, je vais nettoyer ce joyeux bordel.
Bon. Je pense que nous allons arrêter ce live ici. Ah, et j'espère que cela vous aura plu. Et du coup, Benji, je te laisse à ton live.